120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Une étude présentée en ce début de semaine par l'association fêtière des enseignants de Suisse alémanique révèle que 2 de ses membres sur 3 ont été victimes de violences au cours des 5 dernières années. Insultes, menaces ou harcèlement moral, les violences contre les profs sont rarement physiques, mais elles font des dégâts et elles sont le fait dans un tiers des cas des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes dans un autre tiers et dans une moindre proportion des collègues ou de la direction de l'école. Dans notre partie du pays, une telle étude n'existe pas, mais elle est appelée de ses voeux par le syndicat des enseignantes et enseignants suisses romandes qui s'attend à constater ici une situation similaire. On en parle avec vous ce matin. Julien Beauvais, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne et vous avez vous-même été victime de violences. Absolument. Et la dernière fois, c'était pas plus tôt qu'il y a 10 jours. Le lundi 9 janvier, reprise des cours après 2 semaines épuisantes de vacances. Je rentre de ma classe de 9e. Et là, quelle est ma surprise de ne pas avoir écrit au tableau « Bonne année, Beauvais ». Ça c'est gentil. Face de paix. Ah oui. Et du coup, vous avez fait quoi ? Alors, d'abord, je rappelle à mes élèves que c'est Monsieur Beauvais. Et puis, reconnaissant l'écriture de Mathis, je lui mets immédiatement une remarque dans son agenda et je lui colle 2 heures d'arrêt. Il s'agit donc là d'une insulte. Oui, d'une insulte suivie d'une menace. Parce que le soir même, son père, Maître Bergier, ce prénom, il me demande une entrevue. Je le vois donc dès le lendemain, et là, il se met à m'expliquer que c'était pas du tout une insulte. Et pour étayer ses propos, comme il dit, il me montre la story TikTok que Mathis a faite. 35 000 vues. Et il me dit que son fils n'a pas du tout voulu m'insulter, au contraire, puisqu'il a écrit P-A-I-X. Là, je lui dis qu'il joue quand même sur les mots, ou plutôt en l'occurrence sur les lettres. Et là, il se met à hausser le ton, il tape sur mon pupitre et il exige le retrait immédiatement de la sanction, faute de quoi il se réserve de résilier le bail de ma mère, vu que, étant donné qu'il est le propriétaire de son immeuble. Oui, en effet, cet avocat vous a clairement menacé. Comment vous savez qu'il est avocat ? Bref, donc je retire les heures d'arrêt à Mathis et je raconte cette histoire à ma mère qui me donne une claque m'expliquant qu'elle refuse d'être mêlée à mes histoires. Ah, donc agression physique. Ouais, mais bon, là ça va, c'est ma mère, et puis elle a le droit... étant donné qu'elle est de l'époque. C'est assez rude tout ça. De la part de vos collègues, est-ce que vous avez aussi subi des agressions ? Alors oui, la dernière fois, c'était lors de la soirée de Noël. Sylvain, le prof de gym, et Madame Paillard, la prof de latin. Je l'appelle pas par son prénom, Madame Paillard, parce qu'elle vient toujours avec des talons aiguilles. Bref, elle me fait un peu peur. Bref, donc Sylvain et Madame Paillard, ils m'ont chopé dans les toilettes et ils m'ont mis une huître. Ils vous ont mis une huître ? Une huître dans la culotte, ouais. Ils m'ont chopé. Madame Paillard, elle m'a wenché, déwenché, avec ses talons aiguilles. Et Sylvain, il m'a mis une huître. Sans la coquille. C'est un peu deg. Mais... quand même un petit peu cool quand même. Bon, à leur déchetterie, il faut dire qu'ils étaient un petit peu bourrés. Attendez, alors déchetterie, non, vous voulez dire alors décharge. Ouais, pardon. Vu qu'on doit faire le tri sélectif, je me mêle un peu les stylos. Bref, si on résume, vous avez été victime de vos élèves, de leurs parents, de vos collègues. Quid de la direction de l'école ? Non, là, tout va bien. J'ai rien à lui reprocher à la nouvelle directrice, Ingrid. Tant mieux. À part son accent. Quoi qu'il en soit, face à ces agressions, la fêtière alémanique des enseignants demande que des mécanismes de monitoring soient introduits, que la médiation soit renforcée, que des protocoles de crise soient mis en place et que les profs soient mieux préparés à ces situations délicates. Alors moi, je suis pleinement favorable à tout ça. Pour autant, évidemment que ça n'implique pas une surcharge de travail, parce que ça, c'est encore ce qu'il y a de pire. En tout cas, on vous remercie d'avoir eu le courage de venir témoigner à visage découvert ce matin, Julien Beauvais. On vous souhaite bon courage avec Mathis et ses camarades pour la suite de l'année. Ouais, on verra si je les retrouve. Là, je me suis mis en arrêt à cause du traumatisme. Ouais, je comprends. Bonne journée. Merci beaucoup.